Jibun, je crois, n'est pas au tournoi. Non, il est pas là. Il est pas au tournoi. Ouais. Il sera peut-être au tournoi à Osaka la semaine prochaine. Ah, c'est possible. Ouais, c'est possible que c'est au Sumabato. Parce qu'il faut savoir qu'on enchaîne, on est là pour 2 semaines parce qu'il y a 2 gros majors qu'on va suivre les uns à la suite des autres. Donc il y a l'Umebura ce week-end et semaine prochaine il y aura donc le Sumabato qui est pareil, un major avec 600 joueurs plus. Mais je crois pas qu'il y ait Akolamiya et tout. Donc il n'y a pas les gros tops il me semble. C'est ça. Il y a quand même pas mal de très gros joueurs japonais. C'est un gros tournoi à suivre. Il y a quelqu'un dans le chat, un japonais qui dit Tamape win. Est-ce que quelqu'un peut lui mettre 10 minutes s'il vous plaît les modos? 10 minutes pour ce mec s'il vous plaît. Non, forcément il est très fort. Mais on va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Je pense que Rafle a un petit peu théorie craft avec son coach Echo. Donc voilà, je pense qu'on va voir ce que ça va donner. Moi j'ai un peu peur, Raflo a un peu peur aussi. Mais on a confiance en notre jeune prince. J'espère qu'il va se qualifier en winner là. Parce que c'est vrai que tomber en loser maintenant serait compliqué. C'est vrai que c'est très chiant quand même. Ce serait très chiant. Et oui, Gluto sera au Genesis. Là lui, en gros nous on repart le 20 moi. Enfin Amaury et moi on repart le 20. Et Gluto lui reste jusqu'au 2 ou jusqu'au 7 février je crois au Japon. Et après il va directement aux États-Unis pour le Genesis. Donc il enchaîne. Et après par contre c'est pour ça aussi qu'il fait pas la King Con. Ouais. Parce qu'il rentre juste après au Genesis. Genesis après il est en mode j'ai trop enchaîné, j'ai fait 1 mois et demi. Donc il sera pas dans le mood de faire la King Con. Ouais, je comprends, il n'y a pas de problème. En tout cas, il va vous faire rêver les fans Solari. Un mois au Japon, ensuite le Genesis, c'est vraiment la consécration. C'est ça qu'on veut. Là c'est vraiment la salle du temps de fou pour lui. Il apprend énormément, il joue beaucoup. Et du coup c'est vrai que il était très content d'être là. Et on espère que vous aussi vous êtes très content de suivre ça quoi. Ouais, c'est clair. J'espère que ça va... Non, le match n'a pas encore commencé les amis, il est à 0-0, on va voir. Ah t'as pas de son? Est-ce qu'il n'y a pas de son? Ok, en fait Tamape il veut le son et Raflo il veut le son sur son casque aussi. Ah du coup tu peux pas avoir les deux? Ouais. Ah merde. Ouais, on rappelle que j'ai acheté un casque Bose à 300 € à Raflo et il ne l'a pas utilisé, c'est la première fois qu'il l'utilise là. Ah ouais? Ça fait 3 mois que je lui ai offert le casque et c'est la première fois qu'il va l'utiliser là. Après c'est peut-être un de ceux que OG a perdu quoi. Non, il est neuf celui-là, il est neuf. Apparemment ils ont un splitter mais ça fonctionne mal, donc on va voir, les Théo vont un peu gérer ça, on va voir. Ah c'est parce qu'ils ont débranché des trucs et tout, ils font n'importe quoi là. Il y a 2-0 pour Umeki contre Enki, c'est fini étonnant. je pense que c'est fini. Pas étonnant, non c'est Umeki Nae je crois. C'est Nae, c'est Nae. Non, c'est Nae. C'est Nae. Aïe. Mais bon, c'est normal. Aïe. Pour le coup ça m'étonne pas que Umeki défonce Nae tu vois. C'est logique sur le seeding. Ouais, c'est assez logique sur le seeding, faut le dire. Tu peux lancer des bêtes, t'as pas le setup pour, j'ai pas le setup pour ça. Ouais, s'il y a un modo qui passe par là, peut-être il peut le faire, mais... C'est ça, mais il est actuellement 4h40 du matin en France. Ouais. C'est ça. Et d'ailleurs les gars, merci de nous suivre aujourd'hui, c'est très sympa de votre part. À cette heure-ci, ouais, c'est 4h du matin, on sait, mais franchement les majors japonais sont tellement hype. Combien là? Vous êtes 5000 quand même sur le live. Ah ouais, incroyable. Énorme. Alors qu'il est actuellement 4h40 du matin quand même. Vous êtes des fous. Ouais, c'est vraiment... Alex, à quoi ton t-shirt? C'est un t-shirt Evisu, c'est une marque japonaise. Il est bien. Il est cool, j'aime bien, un petit cœur et tout, c'est la vague de Evisu. Justement, pour ceux qui savent pas, c'est les jeans qui ont la vague sur les fesses. Ok. C'est ça, c'est à l'ancienne un peu. Ouais, à l'ancienne un peu, ouais. Moi j'aime bien, c'est une marque un peu fashion, ouais. On dirait faire un peu de shopping un mois. Il y a des gens au Canada, 10h40. Ah ça va, 10h40 par contre c'est bien. 10h40 c'est très bien, petit café, brioche, quotidien d'un artiste comme on dit. Ouais, t'es plus dans le chat, t'es père de famille frère, va dormir cousin. Mais il y a Tisba aussi. Tu dois amener ta fille à la crèche là. Il est malade ce mec. Il y a Tisba aussi. Tisba il a rien lui. Salut à Tisba, salut à tes normal. Tisba c'est logique qu'il soit levé. Mais oui. Mais pourtant Qatar c'est un fan de Smash, il est où là? Je sais pas frère. Est-ce que là c'est le button check? Et là la game commence. La game commence. On peut rien faire les gars. Au niveau du pseudo, le pseudo est trop long. Ah. Et du coup on peut pas le changer parce que c'est automatique. Ah ok. Bon bah force à eux. Le pseudo est trop long. On commence déjà là. 10% pour Raflo, 22 pour Tamape Daifuku. Et là il y a le Batwizin. Elle bat Wizin, de toute façon tu connais toi le match-up Bayonetta contre Palutena, c'est deux persos que tu as dans ta structure. Exactement. Forcément tu pourras nous dire un petit peu toutes les subtilités de ce personnage. Après apparemment il est quand même très fort, donc faut faire attention ici à cette palue. Et pour l'instant Raflo qui a l'air d'être ok. Il a l'air d'être ok, il prend pas tous les trucs, il faut vraiment SDI tous les combos de Bayo.
Mais malheureusement en fait il n'y a pas beaucoup de data sur ça, hein. Raflo et Bloom se sont jamais vraiment affrontés. Donc Raflo c'est un peu, on va dire, première fois qu'il joue contre une Bayo de bonne qualité. Et là, oh mais quel DI! Ouais, la DI a été bizarre. Hein. La DI était très bizarre pour Tamapé Daifuku. Mais Raflo il va en profiter, hein. Tant mieux. Très bien joué. Pour la première stock comme ça, suite à ce back air en lecture du coup de side B. Derrière, on va réussir à la prendre cette stock grâce à cette DI absolument désastreuse. On arrive à mettre un air dodge avec un petit up air. Mais il est trop fort Tamapé. Il tente des trucs de malade. Il tente des trucs de fou, hein. Mais Raflo on est bien aussi, hein. On les voit et on se les prend pas. On arrive à mettre d'excellents air dodge. Qu'est-ce qu'il fait? Il a tenté un Witch Time dans les airs. Il voulait continuer le combo pour après le Witch Time. Ok. C'était peut-être... Oh là là, quel punish optimal de la part de Raflo. On a déjà une stock d'avance entière. On va l'envoyer upstage. Il faut aller le récupérer, hein. Il faut l'envoyer dehors. Il faut le tuer. Attention, ok, back air. Le problème avec Bayo, c'est que ça tue pas, hein, malheureusement. Là, on est déjà à 156%. Il y a pas beaucoup de trucs qui tuent. Le back air est déjà stale. Il faut le trouver. Et là, on ne tue pas. On fiche. Le petit qui va tuer. Raflo mène 2 stocks à 1. Ouais, contre Tamapé Daifuku là il est très bien. Là franchement Raflo il est en détente, hein. Ouais, il joue bien, ils ont bien Theorycraft, hein. Echo qui nous accompagne justement sur ce tournoi. SO à lui qui a fait une fiche complète, un PDF complet contre Bayo. Donc c'est vraiment très cool pour Raflo et on a l'impression que Raflo applique bien ce qu'il est en train de faire. Il applique parfaitement, hein, parce que là pour l'instant on n'a pas encore perdu de stock. On sait que Bayo ça pète un petit peu. La difficulté parfois c'est de prendre les stocks sur Bayonetta. C'est ça. Et Raflo il prend des petits coups, certes, il prend des petites ouvertures, mais rien de trop dangereux pour l'instant. Au niveau de la stock, et lui par contre quand il met des pourcents il arrive à concrétiser. Il arrive à concrétiser et là il n'y a rien qui tue encore du côté de Bayo. C'est très bien joué de la part de Raflo. Faut attendre là pour le coup il faut être très patient, il faut attendre. On a le timer avec nous, on sait que Bayo ne tue pas, donc il faut vraiment être très patient. Petit jump, attention par contre là. Oui, ça tue. Bien sûr il est mort. Bien sûr qu'il est mort là-dessus sur cette Edward là. Raflo, JV Free. Propre. Bien joué, très bien joué de la part de Raflo, c'est vraiment bien. 2-1 Umekinae, le rêve. Bloqué. Alors le rêve. Peut-être le river sweep pour on croise les doigts pour Nae. J'ai envie d'y croire. Pendant que de l'autre côté je regarde un petit peu qu'est-ce qu'il y a à droite. Je vois qu'il y a Asimo contre un autre joueur, un joueur de Luigi japonais. Et Mia qui est en train de défoncer son adversaire. Mia qui est actuellement en 2-0. Il est en train de le tuer. Wesh Luigi. Luigi il est chaud. Ah il a fait des trucs de fou. Il a envoyé 3 backers d'affilée, 3 dernières d'affilée à Asimo et là il prend sa stock. Tellement de matchs de fou, hein. En fait tous les matchs là c'est trop hype. Ouais. Je vous le dis c'est trop hype les matchs. Ouais. Raflo, sache qu'il je saute pour toi. Merci, moi aussi je saute pour lui. Game 2 c'est parti. Game 2, on est sur Battlefield. Battlefield, est-ce que c'est une map qui serait bien? Je ne pourrais pas te dire. Mais là on arrive à trouver l'ouverture du côté de Tamapé. Voilà, très belle punition de la part de Raflo. Mais là Tamapé, il arrive à capter, classique. On envoie les combos de Bayo. Ouais, 78% déjà, ça va vite, hein. Ça va très vite, hein. Bayonetta, lorsque tu commences à toucher les petits side B, etc., ça fait mal. Et là, en plus de ça, on a le Bat Within. Donc on arrive à se sortir du combo de Raflo. Du coup là le début de game est déjà bien différent. Ouais, le début de game est très différent, hein. Faut faire attention. Et là du côté de Bayo on peut faire beaucoup de choses, 133%. Ça ne tue pas encore sauf si on a une read. Et là oh non le jab pouvait tuer. Malheureusement il est tombé. Heureusement il est tombé. Parce que sinon il était cuit. Voilà, Raflo doit faire attention, il n'y a que le jab qui tue, il n'y a que le back air qui peut tuer. Il faut juste éviter ces genres de trucs. Mais c'est pas si plus facile à dire qu'à faire, hein. C'est des joueurs pros, malheureusement ils peuvent trouver des solutions. Et voilà, donc faut qu'on gratte le maximum avant de mourir. On sait qu'on va mourir, peut-être même prendre un cardiaque sur ce coup. Ouais, attention par contre là, 180% déjà. Là il y a beaucoup de choses qui peuvent tuer en back air, ça tue. Il n'y a pas une throw qui tue, c'est pas la up throw qui tue, il me semble, sur Bayo à un certain pourcentage. Si, mais là il est mort, le jab qui tue évidemment. Là c'était sûr et certain. Raflo qui perd cette première stock. Donc là on est déjà sur un scénario totalement différent de tout à l'heure. Ouais, on est sur un scénario différent, mais ça joue. Ça joue, on a Raflo qui est pas en reste. Donc je m'en fais pas trop, tentative dans le chip, on arrive à trouver le fer pour continuer cette phase où on l'a en désavantage. On arrive à mettre la dash attack sur la roll de Tamapé Daifuku. Et là maintenant c'est le moment. Non dommage, le backer ça tue, hein. Après il y a eu l'air dodge donc je suis pas sûr que ça touchait, sachant que on arrive à trouver le jab. Très bien joué. Okay, oui, le backer ça tue. 8%, on est even, très bien. Revenu de la part de Raflo, on a gagné 4 fois le neutral d'affilée, hein. C'est très bien de ta part. Et là on enchaîne avec les nerfs, avec le backer, 46% déjà d'infliger, tentative d'Explosive Flame et ça passera pas. Par contre là on va se faire envoyer tout là-haut, on va perdre quelques pourcents. Attention par contre il a reset ses side B. On utilise les pistolets, on utilise beaucoup les pistolets par contre côté Tamapé. Oh, se suicide. Qu'est-ce qu'il fait? Non il lâche. Mais il est trop fort, c'est quoi ce perso? Attends, j'ai jamais vu Bloom faire ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? Comment ça? Attends, il a fait le tour de la map, il a wall jump derrière, il est revenu banal, wesh. Wesh, il est trop fort ce mec. Quoi? Mais quel joueur. Ok.
Oh, non, c'est dommage, c'était très gourmand. Ça. Très gourmand Raflo, et oui, on va se faire punir malheureusement. On espère ne pas manger une meilleure punition. Mais là c'est bien, on est revenu. Très belle get up attack, très belle dash attack. Il faut récupérer la stock, il faut revenir sur la game. Voilà, très bien joué de la part de Raflo. Le back cuisine, attention le back air, ça va pas tuer. Ouh, heureusement, ça tue pas de peu. Hein. De l'autre côté, ça tue. De peu. Ouais, de l'autre côté, ça tue direct, malheureusement. On a eu de la chance. Oh, c'est dommage, on l'avait. Il y avait peut-être un truc là. Oui, le petit qui tue. On arrive à catch le side B, très bien joué de la part de Raflo. Et là faut temporiser, hein. Faut temporiser, il faut récupérer le 2-0, ça va nous faire du bien. Un air et encore, peut-être plus. Aïe. Non, pas de side B. Là, il a été trop gourmand là. Ok, il revient tranquillement. Le backer, voilà. On a quand même 30%, faut faire attention. Bayo, ça va très vite. Même si ça ne tue pas, ça va très vite. On peut prendre des pourcentages très vite. Il faut, voilà, très bien. Il faut punir, hein. Il faut jouer en punition après avoir récupéré un commit de son adversaire. Et là, on a un autre nerf. On a un autre nerf, on est bien, 75% d'infligé. Ça tue dans nerf directement. Suivi UF Smash. Magnifique Raflo qui remporte cette deuxième game. Et là, il met Tamapi Daifuku dos au mur. Incroyable. Ouais, Tamapi Daifuku dos au mur. Hein. Mais attention, c'est un joueur japonais, les gars. Tamapi Daifuku a déjà battu Akola, il a déjà battu il est très Nia, les meilleurs joueurs du Japon. Il les a battus certes en weekly, mais c'est quand même une grosse perf de sa part. Donc voilà, il faut pas dormir sur le joueur, les gars. Mais Raflo, incroyable niveau de jeu. Ah, il est trop fort. Et trop fort la Raflo aujourd'hui, franchement il fait plaisir et c'est vrai que on voit qu'il est un peu réglé quand même sur le match-up. Donc c'est plutôt cool pendant qu'on nous dit à l'oreille donc sur le chat que Nai a perdu contre Umeki et va donc aller en loser bracket. Chose assez logique en réalité. Il était 6% à Umeki, c'est vraiment un monstre. Mais on a confiance en notre jeune prince Naitoru, notre breton qui représente la Bretagne, les galettes, le crêpe salé. C'est ça, les mecs ils ont fait genre c'est des galettes alors que c'est juste des crêpes. Mais pour faire un mec intéressant, ils vont appeler ça des galettes, bref. Ouais, la Bretagne. Ouais, exactement. Ouais, l'alcool et le gras, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Je vous le demande. Il y a aussi des craquettes à Rennes. Hein. Oh, il y en a beaucoup à Rennes. Les punks à chiens, comme on dit. Voilà, attention, on a déjà 99% récupéré du côté de Tamapi Daifuku. Et voilà, et là, c'est attention. C'est très chaud pour Raflo, il faut se calmer. Il faut calmer les choses et pas se manger. On sait très bien ce qui tue, hein, du côté de Bayo, il faut pas se les manger. C'est les backers là c'est les backers, c'est le down tilt backer, c'est tous les combos comme ça. Mais si jamais on s'y attend un petit peu, on peut justement se prévenir de ça. Parce que voilà, la upthrow, bon, ça va finalement. C'est la down throw finalement qui peut tuer. La down throw peut tuer, mais il faut être à 180. Je pense même plus. Hein. Potentiellement 200. Hein. Ouais. Et attention, il y a le backer qui tue, hein. Beaucoup de choses qui tuent. Le jab, ça peut tuer aussi. Jab, là, pas mal ça, par contre ce grab est magnifique. On n'arrive pas à. Vous voulez catch le shot. On n'a pas réussi à pré-shot le jump. On est mort. Malheureusement on est mort, mais 84% c'est rattrapable. Il a déjà fait Raflo, il faut qu'il fasse comme à la game 2. Il rattrape, voilà, une petite dash attack très bien jouée. On trouve un back air, quelque chose qui peut tuer peut-être. Un tilt, quelque chose. Non, il faut un peu plus de pourcentage. Il faut un peu plus, attention. Dommage. Dommage le reverse grab. Reverse grab qui passera pas. Et là on va se faire pas mal enchaîner. 65% comme il joue bien. Il joue très bien. Tamapi Daifuku pour l'instant. On arrive à continuer cette phase. On l'envoie off stage. On arrive à mettre un petit side B. Par contre le back air sur la plateforme qui est très bon mais qui ne tuera toujours pas. L'explosion qui ne connectera pas malheureusement. On va essayer de revenir avec le téléport. Et le back air magnifique. Qui tue. On prend la première stock. Okay. Bon, ça tue. Let's go. Ça part de là. Ouais, ça part de là. On a 82%. Si on se mange pas les combos qui tuent de Bayonetta, on peut encore revenir sur cette game. Parce qu'on sait avec Palu, on tue un peu plus tôt. Et là, la Bayo, ça va être compliqué pour elle de tuer. Donc il faut qu'on gagne peut-être 3-4 fois le neutral pour récupérer des pourcentages. Ouais, là il faudra pas mal gagner là. Ouais. Après il gagne pour l'instant. Attention, leur compte back air. Ça tue. Évidemment, up tilt, back air, ça tue. On était clairement placé dans le même dans le bon endroit pour qu'il puisse tuer avec up throw back air. Donc malheureusement up tilt back air pardon. Donc là faut faire attention. Mais voilà, on sait que le down tilt peut battre le side B en bas de Bayonetta. Donc il faut essayer de récupérer cette stock assez vite, hein. Pas se manger trop de combos. Mais là ça a l'air d'être pas mal. Je suis tellement bien. Par contre là sur cette phase là, les phases qu'il a sur cette stock, c'est ouf. Et là peut-être le back air, non dommage. Non, le reverse grab qui passera pas. Et du coup on va s'en vouloir là parce que là on avait la possibilité d'aller chercher cette stock sur cette phase là. On a reverse grab du mauvais côté. Il avait tué on voulait souiller là, il voulait vraiment le tuer. Le petit qui passe pas, on arrive à trouver un très bon F-Pro, on arrive à aller enchaîner sur un petit side B. Par contre là, est-ce qu'on peut tuer? Est-ce qu'on peut trouver peut-être un jab? Le jab aurait pu tuer malheureusement. Il a get up attack intelligemment. Et là c'est dur, 92% déjà. Dur, hein. On n'a pas très fait compliqué, cancel back air cette fois-ci. Il s'y attendait, donc on l'a pas tenté. On a tenté la F-Pro, ça tue pas à peu. Par contre il est mort là. Quoi? Il devrait mourir normalement.
Non. On a trop style, ouais. Le S-Smash, tu peux finir plus que ça. F6 ça tue, hein. Ah oui, F6 ça tue, hein. Large. Mais attends, Raflo peut encore trouver s'il trouve la stock, c'est encore faisable. Si encore il trouve la stock, c'est encore faisable. Qu'est-ce que fait Ah, le backer ça tue. Avec la rage. Ok, très bien joué de la part de Tamapé Daifuku qui revient à 2-1. C'est encore faisable, les gars. C'est encore faisable. C'est largement faisable. Il est devant, hein. Il a une belle game d'avance finalement. Mais Tamapé Daifuku qui a très bien joué sur cette game 3. On a eu Raflo qui a eu beaucoup moins d'opportunités ou qui a beaucoup moins réussi à trouver ses ouvertures habituelles. Et c'est vrai que du coup, forcément, s'il les trouve pas, il peut pas réussir à aller call out des gros catch, des stocks ou quoi. Et Tamapé Daifuku qui lui, par contre, les trouvait bien. Il arrivait à utiliser bien le Battle Within aussi qui, pour le coup, lui a permis de prendre la point stock. Et ça a été game breaker. Donc non, Tamapé Daifuku, impressionnant. Ouais, impressionnant, il a très bien joué. Bon, il a un peu joué avec les caméras pour Fish, mais la game a déjà commencé. Voilà, on commence avec PS2. PS2, très beau stage pour les deux. C'est cool. Comme on l'appelle, c'est le Stade de France ouais, chez nous. Gare du Nord. Oulala, attention, je crois que Raflo est mort. Il est mort de ouf. Aïe, on a perdu cette stock ici. Aïe, c'est très dur pour Raflo, il faut se concentrer. On peut revenir, c'est pas encore fini. Ah oui, là c'est pas fini, mais il vient de lui faire très mal. Il vient de lui faire très mal. Hein. D'entrée de jeu comme ça, d'entrée de jeu, la stock qui est récupérée, c'est très dur, les gars. Aïe. Le choc mental de baiser qu'il est en train de lui mettre là. Deuxième stock, pareil, 76%. Wesh, mais fait quoi? Par contre, il veut en finir. Parce que là, s'il touche le S-Smash, il est mort. Ouais, c'est vrai. C'est très japonais. Hein. Le S-Smash à l'edge, c'est tellement japonais, c'est une dinguerie. Tout le monde le fait. Il n'y en a pas un seul des joueurs qui ne le fait pas. C'est vrai, tout le monde le fait. Et nous, les Européens, on n'y pense pas. Du coup, on se fait surprendre. Exactement. Mais là, Raflo a été calme. Hein. Mais là, c'est très dur de revenir dans cette game. Hein. Ça va être très compliqué. Hein. Aïe, on tente des trucs, mais là ça ne tue pas malheureusement à 72%, il faut vraiment essayer de revenir. Ah là je crois que c'est compliqué, hein. Il est mort. Ça va, heureusement le TP qui nous permet de revenir. Est-ce qu'on peut aller prendre cette stock là? Il faut aller. Bien vu. Ok, c'est bien ça, ce petit là qui renvoie au stage. Okay, il attend, il est patient. Ouais, il a raison, faut gratter au maximum, on peut encore revenir. Aïe, on a les side B pendant ce temps là, est-ce qu'on peut trouver quelque chose? Ok, la grave qui ne passera pas. Est-ce qu'on a un air? Non, l'astro qui ne passera pas. Ouais, ça tue. Par contre, lui qui va tuer. Là, il faut lui mettre 70%. Tu lui mets 70%, c'est faisable. Oui, 70%. Mais même plus, tu peux peut-être prendre l'astro. Attends. Aïe, c'est dur. Backer. C'est dur. Aïe. La première stock qu'on a perdue, ça nous est en train de nous tuer. Mais on va voir ce que ça va donner. Peut-être qu'il y a un monde encore. Raflo est habitué les comebacks. Mais Tamapé Daifuku, il est à l'air dans la zone. Attends 2 secondes. Est-ce que je suis au dos? Ok. On arrive. Aïe, c'est dur. Attention. 2 secondes. Aïe, c'est dur. Là, par contre, c'est dur. Là, cette game là. Oulala. Aïe. Là sur les side B, c'est un peu la merde. Après, c'est pas terminé. Hein. C'est pas terminé, les gars. C'est encore faisable. Bayo ne tue pas. Si on trouve un kill ici, ça peut le faire peut-être. Mais là, c'est très dur pour Raflo. On va peut-être aller en game 5. Mais on n'a pas envie d'aller en game 5. On n'a pas envie de se faire une frayeur, les gars. On n'a pas envie du tout d'aller en game 5 là. L'adaptation de Tamapé, c'est n'importe quoi. Hein. Il est vraiment vrai, la game 3 et 4, c'est grave hein, ce qu'il met. Hein. C'est vraiment grave. Hein. Ok. On a utilisé les guns. Ouais, c'est trop grave ce qu'il vient de lui faire. 170%. Les frames d'invincibilité sont très courtes du coup sur l'edge. Et donc forcément, Tamapé Daifuku qui en profite, qui trouve un excellent backer. Ouais. Et là, on est en game 5, Alex. On est en game 5, j'ai peur. Ça fait très peur. Ça fait très peur. Aïe, j'ai très peur, les gars. Il est bon, hein. Il est vraiment bon le con. Hein. Ouais, il est vraiment bon le joueur. Mais attends, Raflo dit qu'il y a peut-être un problème. Il est en train de voir avec l'écran. Aïe, c'est chaud. J'ai peur. On a après Zomba qui va jouer sur notre setup. Ça va être très cool. Mais j'espère que Raflo va gagner. J'espère aussi. J'ai trop peur. J'avoue que là, c'est bizarre l'ambiance. Aïe. C'est très bizarre l'ambiance là. Je crois le gagnant va en top 46 là, non? C'est ça? Top 48, 46, je sais plus exactement, ouais. Mais top 40 et quelques. C'est ça. Il y a tellement de matchs de fou, hein. Il y a vraiment que des matchs de fou, hein, vraiment. Il y a vraiment que des matchs de fou. Hein. Je regarde à droite, je vois quoi? Ken Ouch. Là, il y a Raflo, Tamapé Daifuku. Derrière, il y aura un match entre Zomba et Toriguri. Donc Toriguri, c'est le jeune joueur de Min. C'est ça. Qui, je sais pas, il a quel âge? On m'a dit qu'il avait 14 piges, moi. Non, c'est pas Toriguri, c'est. J'ai oublié comment il s'appelle. Non, il a Kameme après. Raflo a Kameme après.
Ah, c'est non merde. Doramigi. Ah, Doramigi. Ouais. Doramigi, pardon. C'est ça. Et là on commence, on est sur BF encore. Et on arrive à en ouverture, aïe, ça prend énormément de dégâts. Ouais. Notre jeu ça fait mal, là pour Raflo pour l'instant, mais ça on arrive à trouver un très bon grab, mais on DI out évidemment hein. Lorsqu'on joue contre Palundena, tu veux DI out, on s'est fait ouais attention, oh on a eu peur, j'ai eu peur de fou. J'ai eu peur de fou aussi hein. Le full stool là qui aurait pu nous voler la stock là si on était un tout petit peu plus bas, il remontait pas hein. Ouais, c'est ça, si on était un tout petit peu, il remontait pas. Faut que Raflo se calme un petit peu, calme le jeu et joue comme il a joué sur la première et la deuxième game. Il faut ne pas se faire surprendre. C'est bien ça. Dans le tilt, dash attack, c'est magnifique. Ouais, encore une dash attack en lecture directement sur la roll de Tamapi Daifuku. Ouais, on arrive à trouver un back air sur le cross-up du side B, c'est très bien. Un down tilt peut-être, non, on a tenté de lire justement une roll. Oui, très bien joué. Une get up normale avec ce jab. On arrive à mettre un upper qui ne tuera pas encore. On va se prendre une F-throw. On a les guns, hein, les guns qui sont envoyés. Qu'est-ce qu'il fait par contre, il voulait TP. Cette Explosive Flame, tu n'as pas le droit de la mettre. Et là, en plus, ça, tu vas mourir sur les pistolets de Bayonetta. On meurt sur allez, ça. Allez, Raflo. Allez, petit prince. Tu peux le faire. Tu peux le faire, Raflo. Ah, c'est dommage, ça part d'une erreur où il a pas Explosive Flame, il miss input. Derrière, il se met mettre offstage. Et du coup, là, ça tue ça évidemment. On est revenu de la game. Allez, c'est beau. Allez, on est revenu dans la game, ça peut le faire les gars. Attention, Tamapi Daifuku qui arrive à catch les erreurs de Raflo en désavantage. C'est rare qu'il fasse des erreurs comme ça, hein. Il a l'air hyper stressé. Ouais, il a l'air d'être stressé. Après, j'ai l'impression aussi qu'il joue tellement différemment d'un Bloom ou quoi que ce soit. Ouais. Que forcément, il est pas habitué. Par exemple, les guns, il en prend énormément. Juste parce que Bloom n'utilise pas les guns quasiment. C'est ça, exactement. Ouais. Bloom utilise moins les guns. Alors que. Oh là Riddle Smash. La lecture. Le S-Smash de fou de Raflo. Incroyable, ça il en avait besoin. Il en avait besoin. Et là on a renversé le momentum du match, d'accord. On est en train de rentrer dans la tête de Tamapi Daifuku. Qu'est-ce qu'il a fait comme clutch? C'est incroyable. C'est la marque des grands joueurs. Important. C'est la marque des grands joueurs. Est tellement grand. Et du coup là qu'est-ce qui se passe? On était even, on a une stock d'avance, 100% directement quasiment. C'est magnifique la Raflo. On se met en confiance, on arrive à trouver une down throw. Est-ce qu'on va réussir à trouver quelque chose? Non, encore une fois ça dit out. Ça dit encore une fois out. Est-ce qu'on peut trouver un back air quelque chose? Là, non, très... passe pas là. C'est très fort. L'upper peut-être. On va trouver la dash attack, c'est très bien. Oui, et le back air qui va tuer. La phase de Raflo est folle. La phase de Raflo pour terminer cette game. Il a tué avec le smash. Après il ne s'est plus fait toucher. Et il a éteint. Waouh. Raflo a été trop fort. Waouh. Non, trop fort. Oh là 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 là. C'était. Oh le set de. Oh le maboule. Incroyable. Raflo et ce gars, hein. Le petit prince, évidemment le petit prince de chez BMS, le petit prince de France, hein, il faut le dire, hein, qui pour le coup réalise une très belle performance là face à Tamapi Daifuku, qui pour le coup était très fort. En face il m'a fait peur, hein. Il m'a fait vraiment peur le joueur adverse là. J'avoue que cette Bayo c'était quelqu'un. Hein. On a eu peur du river sweep parce que vraiment les deux games qu'on perd, on les perd vraiment de manière violente, tu vois. Donc tu te dis ah il a compris. Tu te dis ah c'est chaud, ah, c'est la merde. C'est très dur. Finalement Raflo qui se reconcentre, marque des grands joueurs, incroyable, mentalement solide. Et derrière il trouve une read de fou qui lui permet de créer ce momentum et qui a totalement cassé en deux Tamapi Daifuku. Et derrière victoire de Raflo. Hein. Victoire de Raflo, on était en train de stresser, de trembler, mais Raflo qui arrive avec un S-Smash qui est vraiment waouh. C'était très bien clutch, hein. Il a complètement renversé la tournure du match. Waouh, j'en ai encore des frissons. Ouais, c'était vraiment une game de fou. Pendant qu'on voit que sur le chat avant Artine fait out, n'hésitez pas aussi à regarder hein, sur l'écran là vous voyez quoi? Le merch Gluto Japon. Donc là c'est aussi ça qui va financer en grande partie le voyage au Japon, hein. Donc n'hésitez pas à vous procurer du merch Japon. Il y a le t-shirt, il y a le poster et il y a le hoodie. Donc si jamais vous procurez ça, ça aidera et ça pourra permettre aussi à d'autres projets du même genre. Et vous ça vous permettra d'avoir du merch stylé. Voilà. Ouais, donc clairement. N'hésitez pas directement à aller sur surleshop.com. Voilà. Mais moi j'aime beaucoup le merch, enfin celui que vous avez fait et le dessin, le dessinateur il est chaud fort. Ouais, le dessinateur il a été chaud. Il a bossé avec Puka pour faire un truc dans le thème One Piece et tout. Et franchement, n'hésitez pas, hein. Prenez un petit item et ça nous aidera énormément pour d'autres projets parce que forcément ce genre de projet ça a un coût. On se déplace jusqu'au Japon, on a billet d'avion, hébergement, on doit ramener tout le matos, on doit tout setup sur place, etc. Donc c'est vraiment un investissement qui est quand même assez grand. Et du coup forcément le fait de pouvoir vous couvrir ça, nous on est trop contents. Et si jamais vous pouvez nous aider aussi